Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et je vous avais déjà prévenu auparavant que j'allais faire une vidéo par rapport au film Le Roi Lion. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire des vidéos décryptage, voilà, de films, de dessins animés, de plein de choses de ce style. Mais surtout qui est axé sur le développement personnel, la quête de soi, enfin voilà, avoir confiance en soi. Et mine de rien, dans le film Le Roi Lion, il y a énormément de références au niveau du développement personnel. Je sais même pas si vous allez m'entendre à cause du bruit qu'il y a derrière. J'espère vraiment que vous allez bien m'entendre. Je vais tenir le micro. Mais bon, du coup, pour les personnes qui sont pas parties voir le film Le Roi Lion, déjà je parle du tout premier. C'est une famille de lions qui gère, on va dire, toute la savane, on va dire. Enfin voilà, on va dire c'est le Roi Lion. Concrètement, le Roi Lion a un frère qui s'appelle Scar. La vie n'est pas... Ton absence à la cérémonie de ce matin a été très remarquée. Tu es pénible. Et ils sont un peu rivaux, déjà pour commencer. Le Roi Lion, il a une femme, et avec sa femme, il a eu un enfant qui s'appelle Simba. De là, tout se passe bien, etc. Mais moi, une chose que j'ai remarqué déjà dans Le Roi Lion, qui a été problématique, c'est le fait de faire comprendre à un enfant qu'il aura énormément de droits alors qu'il n'est pas en âge de comprendre. Tous les deux, vous vous marierez. Ah, quand je serai roi, je supprimerai la tradition. Moi, Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est petit à petit que les choses, on les apprend. Parce que là, on a un frère qui est complètement jaloux de la place du Roi Lion. On a Scar qui est jaloux du Roi Lion. Et on a le petit Simba, du coup, qui va vraiment payer tous les pots cassés, concrètement, de cette situation. Donc, durant ce film, on voit que Scar essaye toujours de dissuader Simba en le faisant comprendre, ouais, t'es une mauviette si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, jusqu'à mettre la vie en danger de son père. Compris ce qu'il y avait derrière la colline de la frontière nord? Ben non, il m'a interdit d'y aller. Seuls les braves osent aussi aventurer. Moi, je suis brave. Un cimetière d'éléphants n'est pas idéal pour un prince. Mais moi, que tu n'iras jamais visiter cet effroyable endroit. Malheureusement, je spoil, mais de toute façon, il y aura un alerte spoiler au tout début de la vidéo. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que le père, il meurt malheureusement par rapport à un coup que Scar a fait. Ton père arrive. Mon frère, aide-moi! Longue vie au roi. Et Scar, il est très manipulateur, hein. Pour lui, c'est plus facile de faire culpabiliser Simba, lui faire comprendre, c'est de ta faute si ton père il est mort. C'est mieux que tu quittes le royaume. Dont le cœur brisé par le chagrin que je monte sur le trône, sachant que les lions et les hyènes s'uniront pour ériger la... Qui dit qu'il quitte le royaume, donc du coup, il renonce à son poste de roi, du coup. Voilà, parce que tant que son père il était là, il était prince. Voilà, il était prince, et là, il allait être roi. Donc du coup, Scar, pour lui, c'était une très bonne opportunité de venir et de prendre la place sur la place du père, quoi, du Roi Lion. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que moi, là, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de développement personnel. Déjà, on peut se rendre compte que, déjà, pour commencer, un enfant, t'es pas censé lui dire tous ses droits. T'es pas censé lui dire toutes ces choses-là. Ils ne sont pas forcément prêts à tout ça. C'est petit à petit. Secondo, Scar, s'il aurait vu son amour-propre, sa valeur, etc., il aurait pu concrètement être bien aussi de son côté. On n'est pas obligé de toujours être sur les feux des projecteurs. C'est pas parce que ton frère ou ta sœur ou d'autres personnes de ton entourage, eux, ce sont des stars naturellement,
là je parlais dans la vie de tous les jours, etc., que tu vas devoir les jalouser. En fait, le but aussi, quand on est dans une famille, quand on est dans n'importe quel milieu, c'est de trouver sa place. Et comment trouver sa place, c'est déjà savoir se connaître, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être, là où tu as envie d'aller. C'est vraiment tout ce que je vous dis dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment savoir qui on est, aller à la quête de soi. Ça va vraiment vous permettre de savoir vraiment qui vous êtes, votre valeur, et vous n'allez pas vous mettre à vous comparer aux autres. Parce que là, on a Scar qui pense que pour avoir tout l'aura de son frère, bah, faut qu'il soit son frère. C'est pour ça qu'il a fini par tuer son frère. Et il finit par être roi. Et là, le royaume, il est éteint. Comme quoi, en fait, tu peux avoir la place d'une personne, mais pas son essence, mais pas son aura. La jalousie, c'est pas bon. C'est vraiment un très gros piège. Donc là, on a le frère qui est concrètement roi, mais il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus toutes ces choses-là. Et en plus, un des plus gros problèmes aussi, c'est que, par exemple, le père, le roi lion, Mufasa, lui, il voulait vraiment avoir une espèce de... Il voulait vraiment faire un équilibre. C'était pas je tue des animaux juste pour les tuer. Il n'y avait pas cette méchanceté. Alors que Scar, lui, c'est méchanceté, faire des collaborations avec les hyènes. Et puants. Et en plus, ils sont affreux. Il y aura un roi. Ouais, mais t'avais dit que... Je serai le roi. Pour pouvoir tuer le frère, etc. Enfin voilà, c'est que du vice, etc. Et la partie que je préfère concrètement, parce que c'est ma manière de penser et c'est quelque chose que je vous motive aussi à cultiver dans votre vie, c'est vraiment le moment, j'allais parler de ça, mais non. Donc du coup, Simba, il décide de partir, de fuir la savane, concrètement, enfin d'aller dans un autre endroit. Merci, c'est gentil. Je peux plus y aller. Oh, t'es un hors-la-loi. Et ça tombe bien, nous aussi. Je peux pas en parler. Tant mieux, ça ne nous intéresse pas. Dis donc. Il a fait la rencontre de Timon et Pumba et ils lui font comprendre directement, toi aussi t'es rejeté, etc. Il lui dit oui, enfin voilà, enfin j'ai été rejeté, etc. Et un truc qui m'a vraiment fait plaisir, et là c'est vraiment la partie que j'ai vraiment préférée, c'est vraiment que ils se sont rencontrés, mais eux ils leur ont expliqué leur vision de la vie qui est très minimaliste. Très minimaliste. Pour des carnivores, ils mangeaient des larves, des moustiques, des petits trucs comme ça. Ils n'étaient pas en mode carnivore, on va à la chasse, etc. C'est délicieux, on dirait du veau. Un peu gluant, mais appétissant. Et ils lui font comprendre que eux, leur manière de vivre, c'est vraiment Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bah, c'est ça, en fait, la vraie vie. C'est ça, en fait, que j'ai envie d'inculquer dans cette vidéo. C'est vraiment vivez votre vie pour vous, comme si vous avez aucun problème dans votre tête. Mais il y aura une nuance que je vais pointer aussi durant cette vidéo. Ça veut dire que lui, il grandit au fur et à mesure avec eux, etc. Enfin voilà, il oublie un peu entre guillemets sa famille, mais sans réellement oublier la mission que son père lui a donnée. Parce que son père, voilà, il lui a fait comprendre, quand tu seras loin de moi, je serai toujours près de toi, même à travers les étoiles, etc. Et je trouve ça très joli, qu'il sera toujours à ses côtés, et que ça, je vais en parler juste après. Et donc, du coup, voilà, il fait sa vie comme ça, et c'est que l'amusement, c'est nos prises de tête, c'est comme si, en fait, quand tu décides de faire ce choix-là, c'est comme si, en fait, tu préfères t'éclipser des mauvaises ondes, t'éclipser, on va dire aussi, des charges mentales. Quand tu as trop de trucs dans la tête, etc., je trouve que ça fait du bien aussi de faire des breaks, de se poser et vivre sa vie comme s'il y avait aucun souci. Parce que si tu vis ta vie comme si tu avais que des soucis, c'est normal que tu vas mal te sentir dans ta vie. Donc, du coup, on va dire qu'il vit vraiment sa vie avec un détachement. Et après, il retrouve son amie, son amoureuse, Nala. Timon, voici Nala. C'est mon amie d'enfance. Hé, Pumba, viens un peu là. Au tout début, Nala elle voulait se battre avec Timon et Pumba. Et après, il y a Simba qui vient d'un coup et dit mais Nala, c'est toi, etc. Bref, coup de foudre sur le moment, etc. Ils se racontent tout ce qu'ils avaient à se raconter. Elle demande pourquoi t'es parti, etc. Depuis que t'es parti, c'est vraiment la galère. C'est concrètement la galère. Il a laissé les hyènes s'emparer du territoire. Comment?
Il n'y a plus d'eau ni de nourriture. Simba, si tu n'as... Donc Nala, elle lui dit, ouais, depuis que t'es parti, c'est vraiment devenu la galère, c'est chaud. Enfin voilà, c'est vraiment tendu, c'est très compliqué. Et lui, il explique en fait, parce que il savait pas ce que Scar avait dit, si c'était lui qui avait tué son père ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que Scar, en fait, il a fait en sorte de garder comme un espèce de secret. Donc moi, déjà, le conseil que j'ai à vous donner dans ce genre de situation, soyez directement vous et évitez de dire des choses aux gens. Gardez beaucoup de choses pour vous. Franchement, les gens ne sont pas obligés de savoir des choses de vous dans votre vie. C'est pas ça qui va faire votre proximité, etc. Les gens n'ont pas besoin de savoir des choses comprometteuses sur vous, concrètement. Parce que lui, c'est ça, en fait, qui l'a fait freiner, rétro-pédaler, et il a décidé d'abandonner, il a fui, concrètement. Ça veut dire que de là, il rencontre un autre sage, et le sage... Regarde, il vit en toi. Simba, tu m'as oublié. Jamais. En oubliant qui tu étais, tu vaux mieux que ce que tu es devenu pour reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? N'oublie pas qui tu es. Faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Peut soit le fuir, soit tout en apprendre. il l'appelle, il lui dit, ouais, ton père, il est toujours vivant. Et lui, il suit le sage, etc. Il lui dit, ouais, suis-moi, etc. Et il comprend en fait que rapidement que le sage, il lui montre en fait que c'était lui, son père. Quand il disait c'était lui, c'est qu'en fait, son père, il sera toujours lui, à travers lui, concrètement. Et qu'il soit mort ou non, qu'il y aura toujours une partie de lui-même, en fait. C'est-à-dire que moi, dans ça, j'ai vu l'éducation, les moments qu'il a passé avec lui. Enfin, c'est tout un truc, en fait. Tout ce qu'il lui a transmis, ça fait partie de lui, en fait. Donc, c'est quand même une partie de son père, malgré qu'il soit mort. Donc, de là, du coup, il commence à, enfin, voilà, il fait le choix de repartir au royaume et reprendre sa place, etc. Mais en fait, une chose que j'ai compris aussi, là, c'est que il a eu une discussion avec son père et son père, il lui a dit, mais en fait, faut pas être lâche, faut pas abandonner. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce côté décontracté, ouais, Hakuna Matata, etc. Moi-même, la première, c'est une chose que je cultive. Mais parfois, tu vas devoir faire face à des épreuves. Tu vas devoir faire face à des choses. Et ces choses-là, tu vas devoir les surmonter. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir du détachement, etc., mais du détachement que sur les bonnes choses. Parfois, on fera des choses dans notre vie qui vont être compliquées, on en aura marre, ça va pas être des choses agréables à faire, mais on est obligé de passer par là, en fait. On n'a pas le choix de passer par là. Sinon, on va rien faire, on va vivre comme ça notre vie à Hakuna Matata. Voilà. Comme ça. Non, mais c'est pas possible d'avoir une vie comme ça. Ça veut dire que tu vis une vie, en fait, c'est plus la vie qui te drive que toi qui drive ta vie. Et là, il y a un souci, en fait. C'est-à-dire que oui, ça fait du bien parfois, mais ne pas oublier ses rêves, ne pas oublier ses objectifs et ses devoirs. Surtout quand tu veux être roi. Lui, quand il était petit, il voulait absolument être roi. Quand tu veux être roi, bah, tu as des conditions à répondre. Tu dois protéger ton peuple, concrètement. Et là, il a fui, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Tu as un enfant. Comment un enfant, il peut gérer toutes ces choses-là? Voilà. Et après, il est parti là-bas. Il a confronté Scar. Je m'occupe de Scar. Et il a dit la vérité, Scar, concrètement. Il lui a dit, enfin, sa fausse vérité, devant tout le monde, il a dit, ouais, bah, c'est Simba qui a tué son père, Simba, de quoi est-ce qu'il parle? Tu leur as pas raconté notre petit secret? etc. Ça, c'est une chose que je vous l'ai jamais dit, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un secret, entre guillemets, qui était faux, qui a fait qu'il a eu sa place. Comme quoi, un mal acquis profite jamais. Quand quelque chose, tu l'as acquis d'une manière bizarre, malhonnête, ça va jamais durer. Ça veut dire que à ce moment-là, du coup, t'as Simba et Scar qui se battent. Ils se battent. Et Simba, enfin voilà, il lui fait cracher le morceau, etc. Et il finit par dire, ouais bah voilà, en gros, il voulait mentir. Il disait oui, c'était les hyènes, je voulais avoir les hyènes, mais nanana. Enfin voilà, un manipulateur, un gros manipulateur. Les hyènes, les véritables ennemis. C'est leur faute, c'est elles qui ont tout organisé. Concrètement, un gros manipulateur. Un manipulateur, il va toujours danser sur 10 000 pieds. Un manipulateur, il va jamais être honnête. Un manipulateur, il voudra tout faire pour avoir ce qu'il veut dans sa vie.
Donc, faut jamais écouter les gens. Franchement, écoutez-vous vous-même. Arrêtez de vous faire influencer par les gens parce que ça peut vraiment être dangereux. Vraiment. Ça veut dire que de là, on a, on a Simba qui se bat avec Scar, etc. Et Scar, il finit par dire la vérité. Et après, Simba, il décide de pas le tuer, il le laisse. Mais en fait, au moment où il a fait sa manipulation, de toute façon, il y aura plein de rushs hein, qui vont entrer pour illustrer mes dires, parce que je m'en souviens pas de tout exactement. Il y a les hyènes qui étaient là, en fait, qui écoutaient. Amis, qui nous avait traités d'ennemis. Non, non, je plaisante. Ils se sont dit, bon, bah ok, du coup, il a voulu nous utiliser. Et là, bah, du coup, c'est les hyènes qui s'occupent de lui. C'est les hyènes qui s'occupent de lui et il meurt, concrètement. Il meurt. Et tout commence à redevenir comme avant. On a la végétation qui repousse. On a du coup un équilibre entre la faune et la flore. Enfin voilà, les animaux, parce que faut se dire que comment ça fonctionne l'écosystème, notre écosystème. S'il y a moins d'abeilles, par exemple, bah, il y aura un déséquilibre. Bah, là, c'est exactement la même chose, en fait. Ils tuaient trop d'animaux, donc du coup, il y avait un déséquilibre. Ça veut dire que quand Simba il est revenu et il a grandi, il y a eu enfin, l'équilibre est revenu. Et voilà quoi. Donc, comme quoi, en fait, la morale de cette histoire, de ce film, c'est vraiment n'abandonnez pas. C'est bien d'avoir du détachement dans la vie de tous les jours. C'est bien de savoir ce qu'on veut. C'est bien de vouloir avoir la paix. Mais il faut pas oublier ses obligations, concrètement. Dans la vie, on a tous une mission de vie, que ça soit auprès de nous-mêmes, que ça soit auprès de notre famille, que ça soit auprès de nos amis, que ça soit auprès de notre partenaire de vie, que ça soit auprès de Dieu. On a tous une mission à accomplir. Quand je dis une mission, on n'est pas là pour combler les insécurités des gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être là dans votre vie et en fait, ils voudront vous utiliser pour combler un vide. Les gens ne sont pas là pour rajouter des morceaux de puzzle, hein. Pas du tout. Moi, je parle pas de ça. Et je déteste les trucs comme ça d'ailleurs. Parce que pour moi, en fait, on est censé déjà être complet et les autres personnes qui sont autour de nous nous ramènent du plus dans notre vie. Ils nous ramènent du plus. Mais c'est pas censé être des personnes qui vont combler des vides, des insécurités qu'on a déjà dans notre vie. Voilà. Mais en tout cas, c'était juste ça la morale du film, du coup. Prendre confiance en soi, savoir qui on est, avoir une mission de vie, savoir là où on veut aller, n'abandonnez pas. La vie, c'est rude, hein. Par exemple, moi, je sais que dans ma chaîne YouTube, etc., je parle beaucoup de développement personnel, de business, enfin voilà, de toutes ces choses-là. Mais le business, c'est pas facile, hein. Il y a des personnes, c'est au bout de 10 ans que leur entreprise, elle a commencé à être rentable. Ça veut dire ne lâchez rien. Vous pouvez très bien vous asseoir, rester dans la rat race, comme on dit, toute votre vie. Après, ça, c'est un choix, hein. Je blâme pas les gens qui veulent rester dans la rat race. Voilà. Mais je vous dis juste, en fait, que même en tant que salarié, on va être confronté aussi à certaines situations. Pareil dans l'entrepreneuriat, dans plein d'autres systèmes, on va dire, on va être confronté à des difficultés. Et il faut pas abandonner. Parce que sinon, on peut faire Hakuna Matata, concrètement. Moi, j'aime bien le faire Hakuna Matata, mais je gère ce côté Hakuna Matata. Le Hakuna Matata, il est très important, mais il faut qu'il ait un équilibre, en fait. S'il n'y a pas d'équilibre, vous allez rien accomplir, en fait. Vous allez juste être assis comme ça. Peut-être vous allez être heureux, hein. Peut-être vous allez être heureux. Ça, c'est sûr que vous allez être heureux. Mais au final, peut-être à 40, 50 ans, 60 ans, vous allez avoir des regrets. Pourquoi je ne me suis pas lancée dans telle chose, etc. Et il n'y a pas d'âge hein, pour se lancer et pour se remettre en question et mettre en place certaines choses. Donc vraiment, n'oubliez pas votre mission de vie, n'oubliez pas vos objectifs. Et voilà quoi, foncez, foncez. La vie, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous imaginez Simba se retrouver face à son oncle Scar. En plus, lui, il connaissait pas les intentions de son oncle. Ça, j'ai oublié de rajouter. D'ailleurs, ça, je vais le rajouter là maintenant. On ne connaît pas les intentions des gens. Donc, commencer à parler de nos insécurités, nos peurs, toutes ces choses-là, c'est pas bon. Parce que, par exemple, comment il a eu Simba, il a
à plusieurs reprises, il a fait des pièges à Simba. Déjà, le premier piège, c'était pour lui dire, enfin, il lui disait, ouais, est-ce que tu t'as découvert cet endroit, etc. C'était le cimetière des éléphants. Il lui dit non. Il dit, ah oui, parce que toi, t'es pas encore un grand lion, etc. T'es encore un bébé, etc. Ça, c'est que les adultes qui peuvent y aller. Ça veut dire qu'il a voulu le tester. Et lui, son ego a parlé à sa place. Donc, du coup, il est parti. Son père, il est venu, etc. Et les hyènes, du coup, qui sont les ennemis un peu des lions, enfin, les ennemis cachés, entre guillemets, parce qu'ils n'assument pas quand ils sont face au roi lion ou à d'autres lions, etc. Ils n'assument pas, ils vont toujours se prendre, comment dire, ils vont toujours attaquer, on va dire, les plus faibles. Ouais, voilà. On a du coup le roi lion qui vient, qui a pu sauver Simba à ce moment-là. Et le père, il lui dit, pourquoi t'es allé là, etc. Tatati, tatata. Et voilà, quoi, c'était chaud, parce qu'en plus, il avait ramené Nala avec lui. Et voilà, juste pour vous dire, vous n'avez rien à prouver à personne. Il y a beaucoup de personnes, en fait, dès qu'ils vous voient, ils voient un adversaire. Déjà, l'endroit où vous êtes tellement haut pour eux qu'en fait, ils seront en concurrence avec vous sans que même vous soyez au courant, en fait. Vous ne serez jamais au courant que ces personnes-là sont en concurrence avec vous. C'est pour ça, restez focus vers vos objectifs. Vous n'avez rien à prouver à personne. Même si une personne, elle vous dit, ouais, tu as des projets, non, non. Moi, le conseil que je vais vous donner, ne dites rien du tout. Ne parlez pas de vos projets aux gens, etc. Voilà. Parler avec des personnes qui sont prêtes à écouter, qui sont, voilà, qui sont eux-mêmes dans le business, etc. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de prouver. Si on vous pose la question, ouais, en ce moment, c'est comment les business, etc. Tu n'es pas obligé de répondre. Si tu ne te sens pas à l'aise avec cette personne-là, c'est que tu la sens pas. Et moi, je me dis, parfois, il faut écouter son flair. On n'est pas obligé de tout raconter à tout le monde. Parce que là, prouver, oui, bah voilà, bah, j'ai tel business qui est lancé, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Mais en fait, peut-être tu as un ennemi face à toi. Et cette personne-là, elle veut pas ton bien. Peut-être cette personne-là, voilà, elle va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment, un autre conseil, vous n'avez rien à prouver à personne. Restez dans votre coin, faites ce que vous avez à faire. Ne vous prenez pas la tête. Mélangez le Hakuna Matata, être avec un espèce de détachement dans la vie, mais aussi avoir ce côté battant pour mes objectifs. Ne pas mettre les organes dans les choses futiles qui ne seront pas utiles pour vous dans votre vie et mettre les organes, donc du coup mettre de l'effort dans les choses qui vont vraiment vous apporter dans votre vie. C'est vraiment ça mon conseil du jour. C'est vraiment peser le pour et le contre. Pas être dans un extrême parce que la vie, c'est un marathon. C'est un marathon. Trouver son organisation. C'est pour ça que toutes ces vidéos-là, elles sont pas là pour rien. Les vidéos que je fais, ce sont vraiment des vidéos qui sont tout le temps en lien. Aller à la quête de soi, savoir qui on est, avoir des objectifs de vie, avoir son organisation, ne pas trop parler, garder beaucoup de choses pour soi, travailler en amont et lancer ses projets. C'est vraiment tout un truc. Pratiquer l'écoute active, ne pas monopoliser H24 la parole. Vous allez vraiment apprendre beaucoup des autres. On apprend beaucoup des gens. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que la vue vous a plu et aussi qu'on me voit toujours. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, me suivre sur YouTube, mon podcast Upgrade Your Mindset et AJC qui est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube Music et Apple Podcast. Voilà, sur ce, la team, je vais vous laisser. Bisous, bye.